bonsoir à toutes et à tous. C'est pas ma soirée, hein. Mais voilà, je fais l'introduction de ce moment. Je voudrais vous remercier d'avoir répondu à cette invitation pour ce cocktail que nous avons intitulé « Bâtir un monde équilibré par l'éducation des filles ». Je remercie Madame l'ambassadrice du Nigeria, son Excellence Madame Modupe Irele, d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir, malgré votre agenda très chargé, je le sais bien. Et ce sujet de l'éducation des filles est d'une importance particulière. Sinon, je pense que vous ne seriez pas aussi là ce soir. Et c'est un des axes majeurs de la politique du gouvernement, aussi de la majorité. Mais rassurez-vous, ce soir, nous ne faisons pas de politique. Et en ce 21e siècle, je dirais que l'équilibre de ce monde a vraiment besoin de s'instaurer sur ces deux genres, et les hommes et les femmes. Donc ce soir, celle qui devrait normalement ouvrir ce moment d'échange, c'est Madame Huguette Tiegna, qui est députée du Lot, qui est donc la marraine de l'association Impulsel. Elle n'a pas pu faire le déplacement depuis sa terre d'élection parce qu'elle n'a pas pu trouver une nounou pour garder sa petite fille. Et donc vous comprenez encore là que c'est une histoire de fille, c'est une histoire de femme. Alors, Huguette a toutefois transmis un message que je me propose de vous lire. Mesdames, Messieurs, ce soir, à cet hôtel de la Questure de l'Assemblée nationale, c'est avec plaisir que nous vous accueillons. Je tiens tout d'abord à remercier la présidente d'Impulsel, chère Félicité, et les membres de l'association pour la confiance qu'ils m'ont faite en me demandant d'être leur marraine. J'en suis très fier, c'est un honneur pour moi et j'espère en être digne. Cette cérémonie qui nous invite à bâtir un monde équilibré par l'éducation des filles nous donne à toutes et à tous un formidable élan d'agir et nous invite à faire preuve de dynamisme, d'intelligence et d'imagination dans une période où beaucoup ne semblent voir que les difficultés et les problèmes inhérents à l'éducation des filles et plus largement à l'égalité entre les femmes et les hommes. Je le sais, le chemin que parcourt une jeune fille tout au long de sa vie est semé de toutes sortes d'embûches, avec un énorme poids sociétal et culturel dans les pays en développement. 10 pays sont encore les moins bons en éducation des filles dans le monde. Dans les pays développés, l'égalité entre les femmes et les hommes est aussi mise à rude épreuve à cause de l'irresponsabilité sociale, stéréotypes, inégalités salariales, violences faites aux femmes, etc., mais également de la difficulté qu'ont certaines femmes à dénoncer tout le mal que nous fait subir notre société. Dans la pratique, les garçons semblent naître égaux en droit et les filles doivent toujours se battre pour obtenir des droits. Nous pouvons le constater tout au long des siècles, entrecoupés de luttes féministes et de combats gagnés, tout le bienfait que c'est pour la société que d'éduquer une fille. Nous le savons, beaucoup reste encore à faire et nous n'y arriverons pas sans les hommes, car très souvent ils justifient leurs actes en se basant sur les coutumes, les religions et bien sûr leur ego. Ça c'est Huguette qui parle. Nous avons besoin qu'ils comprennent que nous ne voulons pas de l'égalité opportuniste qui consiste à mettre des femmes à certains postes pour se payer une bonne conscience. Si nous cherchons par exemple à faire des métiers longtemps réservés aux hommes, c'est parce que nous pouvons le faire et nous le faisons parfois contre toute attente, bien mieux qu'eux. Si nous voulons occuper des postes de responsabilité, c'est que nous avons l'ambition et la pugnacité nécessaires pour les mener à bien. Cet événement conforte ma certitude que la France possède de multiples atouts, des associations, des volontaires qui mènent ce beau combat, la preuve de votre présence ici ce soir. Les récentes législations à venir au Parlement sur les violences faites aux femmes et sur l'autonomie financière viennent ainsi compléter les combats que nous menons. Pour autant, notre société française cultive encore une forme de pessimisme
quant à une vraie égalité entre les femmes et les hommes. La France doit s'ouvrir davantage sur l'extérieur et continuer à éduquer sa société multiculturelle, mais elle doit également avancer de manière plus cohérente, plus solidaire, plus rassemblée sur ces questions. Je le constate tous les jours, parfois je ne peux que m'agacer de voir dans notre hémicycle, au lieu de la fabrique des lois, tout le mépris que certains ont à l'égard des femmes. Cela doit nous rendre encore plus forts dans notre combat collectif de promotion de l'éducation des jeunes filles. Que l'on soit éduqué ou non, la bêtise reste humaine certes, mais éduquer une fille, c'est lui donner toutes les possibilités d'une vie meilleure, c'est lui donner les moyens de se défendre dans une société où tout n'est pas acquis, c'est lui permettre de mieux faire face à de nombreux défis de la vie, dont le réchauffement climatique, pour ne citer que cela. C'est tout simplement éduquer toute une nation. Par expérience personnelle, une formation d'ingénieur ou de doctorat, je signale que Huguette est ingénieure, elle a un doctorat, au-delà de la technicité requise, suppose imagination, sens des relations humaines, capacité de décider, d'entraîner, autant de qualités valorisables de manière universelle qui ouvriront aux jeunes filles toutes les portes, y compris s'engager en politique. En tant que femme et votre marraine, je suis à vos côtés pour ce noble combat afin de faire tomber les stéréotypes, de faire découvrir leur potentiel et leur talent aux jeunes filles. Je terminerai en félicitant solennellement la présidente, chère Félicité, et l'association Impulsel pour leurs actions en faveur de l'éducation des jeunes filles. Longue vie à Impulsel, c'était Huguette Tigna. Alors, effectivement, ce soir, nous parlons de l'éducation des jeunes filles pour avoir un monde équilibré. Moi, je vais très vite donner juste quelques chiffres et donner la parole à nos invités, à nos orateurs. Nous avons 500 millions de femmes analphabètes dans le monde, 2 fois plus que les hommes. Une fille sur 5 est non scolarisée. Donc, seulement 10% des jeunes filles achèvent leurs études secondaires dans les pays pauvres ou à revenus faibles. Donc, plusieurs problématiques donc, et conséquences sont à la base de cette situation. Mariage précoce dans certains pays, mariage forcé, grossesse précoce, travail des filles à bas âge, etc. Et donc plusieurs défis à relever face aussi à la démographie croissante sur plusieurs continents. 600 millions d'enfants seront à scolariser en plus dans le monde à l'horizon 2030. Et sur ces 600 millions d'enfants, 450 millions pour le seul continent africain. Beaucoup trop de pays dans le monde entier sont concernés encore aujourd'hui par cette problématique de l'éducation des filles. Et nous avons donc une urgence, cette urgence qui consiste à bâtir tous ensemble ce monde équilibré en donnant la chance aux filles de recevoir l'éducation. Alors, sans plus tarder, je vais inviter à ce pupitre une femme. Elle est titulaire d'un doctorat de l'Université de l'État de Pennsylvanie aux États-Unis. Après avoir obtenu 2 masters à Ibadan au Nigeria puis à Dublin, tout le long de son parcours, elle a été conseillère pédagogique, enseignante. Elle a fait une longue carrière de directrice générale adjointe d'un réseau bancaire. Vous avez donc compris qu'elle n'a pas toujours été diplomate de carrière. Je voudrais vous présenter la première femme ambassadrice nigériane en France, Madame l'ambassadrice Modupe Irene, sous vos applaudissements.